fait. Ils ont été rejoints quelques années plus tard par un abbé, lui aussi avait des problèmes de hiérarchie, et lui a décidé de fonder un petit prieuré tout en haut du clocher en l'honneur de Notre-Dame de Tomblaine. Donc pendant toute la période du Moyen-Âge, le rocher de Tomblaine devient aussi populaire que celui du Mont-Saint-Michel. Le Moyen-Âge était l'âge d'or de tous les pèlerinages. Les gens ici venaient de toute l'Europe pour traverser la baie et surtout pour aller prier l'archange. On venait ici lui demander une décision, un miracle, ou c'était aussi des décisions pénitentiaires des tribunaux de l'époque. Pardonner les péchés de quelqu'un. Et donc les gens avaient une connaissance très limitée des civiles maritimes et terrestres. Et donc vous savez qu'ils nous ont fait la force, alors les gens traversaient ici en nombre. Il y a des fois 800 personnes ensemble. Mais le problème, vous savez aussi que la panique fait faire des choses un peu stupides. Et l'histoire nous dit qu'en 1318, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont mortes, qui se sont étouffées, étouffées et noyées. Alors les autres, les sabliers mouvants, c'était un petit peu quoi. On était juste un peu avant le sablier mouvant. Voilà. Donc, ensuite, si on passe très vite après le Moyen-Âge, on arrive très rapidement au XVe siècle. Là, c'était la guerre de 100 ans. Les Anglais, à cette époque, avaient déjà envahi le nord de la France, avaient envahi la Normandie, et ils avaient plus qu'un seul objectif, avoir absolument le Mont-Saint-Michel. Alors, pour ce faire, depuis ces Anglais, il faut construire sur le rocher de Fontaine une énorme forteresse. Il faut vraiment construire quelque chose de colossal. Quand on sera passé de l'autre côté, on se retournera, on verra quelques ruines, surtout en bas du rocher, de tours en ruine qui nous restent de chaque côté. Et si on pouvait monter encore plus là-haut, on découvrirait un petit bout de chemin de ronde et une ancienne cheminée. Donc ces Anglais, pendant 35 ans, ils vont essayer d'accéder par tous les moyens de Mont-Saint-Michel. Alors en armure, dans les sables de Mouton, je pensais bien, c'est pas bien facile non plus. La portée des canons à l'époque n'était pas bien élevée non plus. Et d'ailleurs, le canon à l'entrée principale du Mont-Saint-Michel appartient bien à la garnison de soldats qui était là à l'époque. Il paraîtrait même qu'il déguisait en moine pour essayer de rentrer dans le Mont-Saint-Michel. Et quand je vous dis que les architectes sont british, pourquoi les arabistes sont cassés? Ils finiront par nous soutenir. Et puis, au XVIe siècle, là, on commence à faire des religions. Et bien, c'est les protestants qui vont profiter de notre forteresse qui est encore debout pour venir s'installer ici, toujours dans le but, ils pensent bien à voir le Mont-Saint-Michel. Cette montagne à l'époque, c'était à la tête de cette garnison de soldats. Il paraît qu'ils s'occupaient de outils pour frapper de la côte de l'Est. Certains ouvrages, pas la même, des choses en sorte de rejeter. Et donc les protestants, pareil, hein, les méthodes pendant la fin de l'expérience de la guerre de 100 ans ont pu édifier tout leur système défensif, hein, les tours, les remparts, les machicoulis, les meurtrières qui utilisaient encore aujourd'hui. Et les protestants n'ont jamais réussi à faire ça. Et aussi finiront par rentrer. Louis XIV décide de passer par l'édifice, sous la grâce de Saint-Nicolas vert. Ensuite, on entend plus beaucoup parler de ce rocher, l'Empire reprend ce droit. En 1920,